monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto et pour celui-ci je vais vous présenter la colorisation d'un visage. C'est vrai qu'on me l'a demandé sur YouTube, donc j'avais dit que je ferais un petit peu plus rapidement mais j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Donc voilà, je suis partie, donc c'est le livre Midnight Masquerade de Anna Carlson que j'aime beaucoup. Je suis partie sur ce modèle-là. Alors, j'aime beaucoup parce que je sens que je vais m'éclater à mettre beaucoup de couleurs ici. Et ce que je vais vous proposer, en fait, en tuto, c'est vraiment la mise en couleur. Alors, c'est la mise en couleur au crayon de couleur, parce que vous pouvez le faire également à l'aquarelle, au feutre aquarelle, au feutre alcool, enfin, tout ce que vous voulez. Moi, ici, c'est vraiment au crayon de couleur que je vais vous montrer ma technique, comment je fais. Alors, c'est pas la meilleure, mais c'est vrai que c'est celle qui me correspond le plus. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste avoir les bonnes teintes de crayon en fonction de la teinte que vous voulez donner à votre portrait. Donc moi je suis partie sur on va dire une teinte relativement claire mais un petit peu on va dire marronné mais très très léger qui tire un peu vers le rose. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc pour cela, je vais utiliser les Polychromos bien entendu, avec du Chromaflow et du Prismacolor. Je vais peut-être rajouter une nuance de luminance, je verrai par la suite en fonction de l'avancement donc de mon coloriage. Et puis je vous propose qu'on y aille ensemble petit à petit. Alors j'ai ma chaise qui grince énormément, je suis désolée. Hop. Et du coup, là on est pas mal. Donc, généralement, ce que je fais, c'est les parties les plus foncées. Donc, je fais une base relativement claire. Et souvent, c'est celui-ci, c'est le 189. Alors, je pars avec du Polychromos. Pourquoi? Parce que le Polychromos, en fait, tous mes crayons que j'ai, ça dépend des crayons que vous avez, bien entendu. Mais le Prismacolor et le Chromaflow peuvent se colorier par-dessus. Vous allez, malgré qu'il y ait du Polychromos, vous allez avoir une bonne accroche. Si je commençais par exemple par le Chromaflow, sur le Chromaflow, on ne peut pas mettre de Prismacolor, l'accroche est vraiment très difficile. Donc voilà, je prends le 189 de chez Polychromos et en fait, je vais venir faire tout doucement une première teinte sur le visage. Donc vous voyez, c'est vraiment... Alors là, il faut savoir que mon crayon en fait est biseauté. Donc c'est pour ça que je ne vais pas avoir de trait proprement dit. Je fais toujours des petits cercles pour pouvoir, hop, faire ma mise en couleur. On va faire également donc le cou. Donc je cherche pas en fait à avoir une couleur très prononcée. C'est juste pour avoir en fait une base sur la colorisation du visage. Donc je vais faire ça partout. Et après, je vais venir accentuer certaines parties du visage. Je vous montrerai par la suite comment je fais. Donc voilà, là vous avez ma première couche de crayon qui est posée. Donc comme vous pouvez voir, hein, ma mine elle est vraiment bien biseautée. Je vais la laisser comme ça parce que ça permet vraiment de refaire des petites touches. Et ensuite, je vais venir avec le... donc, je vais prendre le 131. Je vais juste regarder. Ouais, c'est pas celui-là. Alors, j'ai changé ma façon de ranger mes crayons. Je suis en plein test de peau. Donc, c'est pas mal parce qu'en fait, ça me permet d'avoir l'ensemble de tous mes crayons de couleur à portée de main. Sauf que je sais pas trop encore comment bien les ranger. Ça, c'est trop rouge. Ça, c'est trop rose. Ça, c'est même pas la peine. Peut-être dans les marronnés, un petit peu la cannelle. Celui-là est pas mal. Alors c'est vrai que l'avantage c'est que les polychromos, je les connais bien. Et donc j'ai pas besoin de regarder le nuancier. Celui-là est nickel. On va faire comme ça. Donc là je pars sur... on va prendre celui-là. Donc là c'est le 190. Et en fait, je vais venir faire toutes les parties qui sont près des cheveux. Donc à peu près sur 2 cm. Comme ceci.
Et en fait, ça va permettre, vous voyez, on va faire toutes les parties les plus foncées qu'on veut. Donc, j'appuie bien sur... enfin, j'appuie normalement, pas trop non plus. Hop. J'essaie de tourner que vous voyez aussi. Je marque bien, en fait, les traits du visage. Mais c'est assez léger, hein. J'appuie pas trop non plus. Hein. J'ai dit j'appuie bien, mais non, non, j'appuie pas trop. Et en fait, au fur et à mesure que je rentre à l'intérieur du visage, je lève mon crayon. Alors, il faut savoir qu'un visage, quand vous faites la colorisation d'un visage, vous allez revenir plusieurs fois sur le crayon, sur les différentes parties du visage pour vraiment avoir quelque chose de nickel à la fin. On ne fait jamais tout du premier coup. Enfin, pour ma part, toujours pareil. Hein. Hop, donc là, je marque bien et je lève le crayon au fur et à mesure, mais je le fais un peu plus que d'habitude, un peu plus large que le visage, puisqu'on est dans le cou. Voilà. Et donc, allez, on fait toujours voilà, une partie, un certain côté. Alors, j'ai perdu mon côté biseauté, c'est celui-là. Je vais faire dans les cheveux ici. Comme ceci. Pareil ici. Hop. Ensuite, je vais prendre le marronné, donc c'est le 186, vraiment pour venir chercher la teinte que je veux au niveau de mon ombre. Je reprends le clair ici. Donc, on n'hésite pas, on tourne, hein. Tournez au maximum votre support pour pouvoir vraiment vous mettre à l'aise dans votre mise en couleur. Donc là, j'appuie un peu plus parce qu'on est sur un côté bien foncé. Hop. Donc on relève bien de temps en temps pour voir aussi le résultat de notre visage. Donc vous voyez là, toute cette partie-là est finie. Enfin finie, non, non, elle est bien avancée au niveau de la teinte et de la couleur. Après on s'attarde sur cette partie-là. Donc je vais venir avec mon crayon du départ pour pouvoir reprendre mon dégradé. Hop, et bien venir avancer au centre du visage. Et je vais venir avec, on va dire, celui-ci, je pense, ouais, qui est un peu plus rose, pour venir faire les traits, en fait, de mon nez. Donc, en fait, je prends la démarcation là, avec les yeux, comme ça. Je prends celui-là, alors je vais prendre plutôt
prendre plutôt... Ça, c'est trop foncé. Ça, c'est vraiment marronné. Pour venir accentuer en fait mon côté de mon nez. Celui-là. Et ensuite, je vais reprendre celui-là. Et ensuite, du coup, donc là, c'est toujours le même, hein, le 189 du départ. Je reviens faire le tour comme il faut du visage. Accentuer les parties que je veux un peu plus foncées. Donc ça, généralement, les joues, je vais les faire un petit peu rosées. Et voilà, toujours sous forme de rond. Pour avoir vraiment quelque chose de... Ça fasse pas des traits, en fait. Alors, je vais essayer de voir si je peux, avec celui-là, mais en dernier. Celui-là, là, je vais prendre, en fait, c'est un Prismacolor, c'est le 1092. Donc voilà, les Prismacolor sont beaucoup plus gras. Donc automatiquement, je vais avoir une plus grosse couvrance. Et donc, je vais venir blinder par-dessus tout ce que j'ai fait. Et je vais venir remonter tout doucement vers le visage. Donc, je tiens mon crayon relativement loin pour ne pas appuyer trop dessus. Et pour déposer tout doucement du pigment. Donc là, vous voyez, on est sur un côté un peu plus rosé hein, sur du personnage. Donc je vais faire le coup parce que j'ai quand même presque oublié, on va dire. Je vais prendre celui-là. Donc c'est le 939. Alors je reteste, il est vraiment, ça fait vraiment crémeux.
Donc je vais venir le mélanger sur les parties les plus claires que je veux, donc de mon personnage. Donc sur tout ce qui est tour de bouche. Et au niveau un peu plus foncé, je vais prendre... Non, c'est trop clair. Alors c'est carrément un marron, c'est le 1081. C'est vraiment pour refaire en fait sur le bord des cheveux. Mais là c'est très très léger. Hein. D'ailleurs le papier commence à saturer. Voilà, c'est vraiment au niveau des cheveux, juste pour faire un peu plus foncé. Et voilà. Donc je prends ma gomme généralement après, donc je la nettoie, qu'elle soit bien propre. Et je vais venir faire, souvent c'est l'arête du nez sur les yeux, les parties que je veux plus claires. Alors je gomme pas complètement ce que j'ai fait, mais ça permet voilà, d'atténuer et de donner un petit peu hop, des petits reflets, notamment au niveau du nez. Donc là, je trouve qu'on n'est pas trop mal au niveau de mon visage. Excusez-moi, parce qu'à chaque fois, il faut que je me lève pour regarder ce que je filme et j'ai la chaise qui couine. Alors là, je vais prendre le 132. C'est un très clair. Ça va permettre en fait de blinder ce que j'ai fait. Ça va permettre vraiment de faire quelque chose de lisse, d'atténuer les traits éventuellement qu'on peut avoir avec les crayons. Mais c'est surtout, ça permet aussi de compléter les blancs, parce que c'est quelque chose, j'ai colorié, vous voyez, j'ai pas fait de bien appuyé, c'est vraiment du mélange de teintes pour avoir une jolie couleur de peau. Et donc à certains endroits, bah, il reste du blanc, couleur papier. Et ça permet en fait, voilà, d'avoir un ensemble. Je blinde de tout. Et voyez la différence. Alors, vous pouvez le blinder avec un blander si vous avez. Moi, c'est vrai que quand je blinde mes couleurs, j'aime bien prendre une teinte. Ça permet vraiment d'avoir une jolie finition. Là, donc là, je vais reprendre du marronné. Et je vais descendre un petit peu là. Et voilà.
au niveau... Alors là, je vais refaire la démarcation du nez. Alors voilà, au niveau, donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors après, voilà, là j'ai fait ma mise en couleur donc de mon visage. Après, tout est dans les yeux, les pommettes. Donc les pommettes, je vous ai dit, j'allais les faire dans les tons roses. Donc je vais bien. Alors c'est pas un rose trop pétard, hein. Ça c'est le 131. Donc je vais faire tout le tour de ma pommette. Après on est sur un thème circus un petit peu. Donc du coup je vais rester dans le thème un petit peu carnaval. Et donc je vais me faire plaisir avec les couleurs. Donc là je fais l'extrémité bien foncée. Et je lève mon crayon pour aller hop vers l'intérieur de mon cercle. Comme ceci. Je prends ma gomme et je fais hop un petit peu de... J'enlève l'excédent au niveau de la pommette. Après, je peux très bien prendre celui-ci, c'est le 191, et je viens faire un petit liseré un peu plus foncé pour vraiment faire de la profondeur au niveau de la pommette. Alors, pareil ici, on va faire tout le tour en foncé. Hop, et après je fais l'intérieur en levant mon crayon. Donc là j'appuie et je lève. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que quand vous faites les coloriages comme ça, sur des grosses surfaces, parce que là, pour le coup, c'est des grandes surfaces, hein, un visage, il ne faut pas hésiter à croiser vos crayons. Donc, hop, un petit coup de gomme comme ça. Et là, je prends le plus foncé et je vais venir faire. Alors, c'est très léger parce qu'en fait, c'est plus ou moins la même teinte. Mais ça permet, voilà, de soutenir un petit peu le cercle. Très légèrement. Ça, la bouche. Alors, soit je vais faire quelque chose de complètement décalé, c'est-à-dire que je peux lui faire la bouche violette avec... Mais je vais rester quand même dans le thème sympa. Donc, je vais prendre du rouge. Je vais prendre le rouge, celui-là. Toc, toc. Alors, est-ce que je pars directement sur du Prismacolor? Je vais prendre le Polychromos. Donc le rouge, je veux le rouge pompier, c'est celui-ci, voilà. Donc hop, je vais faire en fait mon jeté. En suivant. En suivant donc les traits de la bouche. Et ensuite je fais le reste très légèrement, comme ceci, pour faire le fond, on va dire. Et après je vais venir avec le Prismacolor pour faire tout le tour. Alors je vais prendre celui-ci. Moi, je ne sais pas trop maquiller. Alors, c'est vrai que des fois, quand je fais du maquillage sur des visages, voilà, ça va, c'est style carnaval. Donc, ça va pas être trop choquant si ça fait un peu bariolé. Voilà, trop belle. Et après, les petits cœurs, du coup, je vais les faire rouges aussi, mais un peu plus foncés.
Ah, je vais peut-être faire après aussi. Et là, vous voyez, du fait que alors, ça accroche, mais très très difficilement, c'est quand je mets du du polychromos par-dessus le Prismacolor. En fait, il accroche, mais pas super super. Pas mal du tout. Bah, je vais prendre du comme ça pour blinder, pour voir entre eux, et voilà. Pour la bouche, je la trouve jolie, en plus ça fait un petit forme de cœur. Là, je vais faire les petits cœurs ici. Du coup, je vais bien les faire en rouge. Donc, je fais le côté foncé ici. Et je lève pour le plus clair en laissant un peu de blanc. Voilà. Ensuite, les cheveux. Les cheveux, j'ai bien envie de les faire dans les tons bruns. Et je vais me concentrer vraiment le tuto sur le visage. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mélanger. On n'est pas obligé de faire que du crayon de couleur. On peut mélanger un petit peu avec du feutre. Alors, j'ai acheté ces feutres-là. Ce sont les Coloria. Ils sont vraiment tip top. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais prendre du rouge. Et je vais rehausser la bouche parce que c'est un super rouge. Ce sont des feutres aquarelles. Et franchement, ils sont vachement bien. Et donc, je vais faire les yeux dans ce sens-là. Donc, les yeux, je vais les faire verts. J'aime beaucoup les yeux verts. Donc, je vais les faire verts comme ceci. Ça va me faire une base. Et je viendrai les colorier après au crayon. Je fais ma base donc au feutre. Est-ce que ça traverse derrière? Non. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre une feuille, j'ai oublié. Donc, hop, vert comme ça. Que je vais faire un rappel avec ici. La collier en vert, je pense que je le ferai, le feuillage, je les ferai au feutre aussi, c'est super joli. Donc, vert comme ça, avec une pointe. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je prends donc du vert. Alors, un vert un peu plus foncé. Comme ceci, le 10,97. Donc, je vais le tailler un peu. Je vais faire le bord, en fait, le tour de mon œil. Donc en fait, j'appuie bien sur le bord et après je viens légèrement colorier l'extrémité. Et je laisse vraiment le centre clair. Oh, c'est trop beau. Je vais faire le noir à l'intérieur. Donc ça, je vais le faire au feutre, tout simplement, pour que ce soit bien marqué. Et je viendrai faire une petite touche de blanc après. Voilà. Les cils. Alors moi, les cils, j'aime bien les reprononcer. Donc, je me mets vraiment dans le sens. Hein. Hop. Donc, hop. J'en rajoute quelques-uns. Ici, pareil. Pareil de ce côté.
Voilà. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est que quand vous avez utilisé du feutre, bien sûr, ne pas faire d'aquarelle parce que après, bah, ça fait pas propre, bien entendu. Ces petits trucs-là, je ne sais pas de quelle couleur je pourrais les faire. Je vais les faire dans les tons violets. Dans les tons violet-bleu. Ça, c'est un peu plus rose. Bleu comme ça. Donc, je vais foncer à la racine. Ajouter. Voilà. Et je vais prendre du coup un plus clair. Pour le faire ressortir. Alors maintenant, il faut passer au maquillage, entre guillemets. C'est-à-dire que mes paupières, je ne vais pas les laisser comme ça. Je vais mettre un petit peu de couleur. Donc, je vais partir sur un violet un petit peu qui tire vers le rose. Idéalement, il faut le faire avant les sourcils, avant les cils. Parce que sinon, vous n'avez pas bien d'adhérence avec le feutre. Voilà. Bon, voilà, c'est vrai que quand je maquille, c'est très léger. Donc, par contre, l'intérieur de l'œil, je vais le faire un peu dans les tons gris. Alors, pas que c'est gris normalement, mais pour pas mettre trop de blanc. Voilà. Alors, les petites taches de rousseur, je vais les faire dans les tons marronnés. On va essayer avec celui-ci. Donc, c'est le 190. C'est pas assez foncé. Voilà. Et après, je mettrai des petits points blancs dedans. Voilà. Bon, après, voilà, vous pouvez venir retoucher un petit peu votre mise en couleur. Hein, parce que voilà, c'est jamais... En fait, un visage, c'est jamais terminé. On peut vraiment toujours en rajouter un petit peu. Mélanger, rajouter quelques traits de prononcer un peu plus au niveau du nez. Et du coup, mettre peut-être un peu plus, alors faites voir celui-là, un peu plus de comme ça. Ça fait un petit peu le nez blanc, je trouve. Il ne faut pas qu'elle se retrouve avec un nez de cochon. Hein. Mais voilà. Voilà, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, c'est vrai que des fois, quand je fais mes visages, je fais un fond, en fait, à l'aquarelle. Là, je ne l'ai pas fait parce que je ne connais pas trop encore, ce papier. Je ne sais pas s'il supporterait mon eau. Mais vous faites, voilà, un fond à l'aquarelle dans les tons couleur chair. Et après, c'est plus facile pour faire votre mise en couleur au crayon de couleur. D'autant plus que vous avez une aquarelle. Et l'aquarelle, ça permet une bonne accroche du crayon de couleur. Ben écoutez, voilà pour ça. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi,
c'est utiliser de l'essence minérale. Alors, je vais prendre mes petits cotons-tiges qui sont, je ne sais plus où. Ils sont pas là. Comme avec ça. Prendre un petit mouchoir. En fait, vous prenez un petit peu d'huile d'essence minérale. Donc, c'est de l'essence, tout simplement, minérale. Hein. Et ça permet, en fait, d'atténuer le crayon de couleur. Donc, c'est bien quand on le fait, ça, pour, par exemple, vous voyez, le visage. Ça permet vraiment de... Alors, idéalement, il faut le faire au coton-tige. Hein. C'est un peu plus précis. On évite de passer là où il y a du feutre. Mais ça permet, voilà, d'enlever les traits du crayon. Alors, par exemple, si on le fait ici, hop, vous voyez, bon, là, on voit un petit peu la transparence parce que c'est pas sec. Mais après, une fois sec, voilà, ça permet d'enlever les traits des crayons. Et c'est vrai que c'est pas mal pour les grandes surfaces comme celle-ci. La différence avec le blender, si vous utilisez un blender, c'est que après ça va vous faire une espèce d'aspérité dessus et vous n'allez pas pouvoir y revenir. Qu'avec l'essence minérale, vous allez pouvoir remettre du crayon de couleur dessus si vous voulez. Donc le voici terminé. C'est vrai que j'avais monté ma vidéo et en fait comme j'ai fait des retouches sur mon visage, je me permets de refaire un petit rajout de petites vidéos après celle que j'ai faite tout à l'heure. Donc en fait voilà, j'ai fait ma mise en couleur donc de mon personnage, j'ai fait donc le chapeau, les cheveux, la petite collerette de son haut de vêtement. Et je suis partie donc du coup sur les cheveux, je suis partie sur, au début je m'étais dit je vais partir sur un brun. Donc j'ai commencé avec un brun un peu cannelle, c'était le crayon, celui-ci. C'était le 186 de Polychromos. Ensuite j'ai rajouté du blond. Et finalement, je me suis dit, je vais rajouter un petit peu de marron. Donc, en fait, j'ai pris le crayon, c'est celui-ci, le 263, et j'ai fait pas mal de modifs avec celui-ci. Donc, j'ai fait tous les côtés, en fait, foncés donc, de mes cheveux au niveau des racines et des jetés que j'ai voulu faire plus foncés au niveau des racines, donc du mouvement des cheveux. J'ai fait également, du coup, les sourcils assortis aux cheveux. Et après, je suis revenue sur mon visage, en fait. Une fois que j'avais tout terminé, c'est vrai que j'ai accentué, en fait, notamment les traits près des cheveux avec le même marron. Donc, très, très légèrement. J'ai redessiné l'arc du visage au niveau d'ici pour pouvoir l'accentuer et le prononcer un peu plus au niveau d'ici. Également là, vous voyez, j'ai un espace d'à peu près 1 cm au niveau du marronné. Donc, un peu plus appuyé ici et un peu plus moins appuyé, du moins ici. Pareil également ici. Et par contre, là, je suis restée sur du clair. Donc, j'ai pas mis du tout de marron ici parce que j'ai vraiment voulu garder la luminosité du visage, notamment au niveau du nez. J'ai redessiné également donc les narines ici, les petits traits qu'on trouve sous notre petit naseau ici. Et j'ai mis un tout petit peu en dessous la bouche. Voilà, parce qu'en fait, vous avez des traits hein, qui sont marqués un petit peu pour les ombres. J'ai fait également au niveau du cou, étant donné que là vous avez l'ombre du visage qui descend sur le cou, j'ai rajouté du marron ici. Et également ici par rapport au menton qui retombait là. Après, au niveau du visage, c'est exactement ce que vous avez suivi en tuto. C'est voilà. Mais ça, c'est... Enfin, je veux dire, là, c'est vrai que je me suis arrêtée. Je me suis dit, ça y est, il me plaît, j'arrête. Mais si je veux, je peux encore continuer dessus et encore faire d'autres choses parce que, en fait, un coloriage n'est jamais vraiment proprement dit terminé. On peut toujours rajouter des petites choses. Moi, là, je me suis arrêtée sur celui-ci. Donc, au niveau de mon fond, je suis partie sur du pastel sec que j'ai gratté. Et après, j'ai accentué ici. D'ailleurs, on voit un petit peu la démarcation. C'est pas tip top, je trouve. Avec du crayon de couleur, là, là et là. Et j'ai rajouté des petits ronds jaunes. Parce que j'avais envie, voilà, de casser mon fond, qu'il ne soit pas uni. J'ai mis un petit peu du gel drops ici avec des paillettes pour que ça fasse un côté un petit peu brillant. C'est quelque chose que j'aurais pu mettre également sur les joues, tout. Mais voilà, le trop de brillant, tout le brillant. C'est comme les petites touches que j'ai fait en blanc. C'est bien d'en faire un peu, mais pas trop, parce qu'après, c'est pas tip top.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai utilisé du coup les stylos gel. Donc moi, c'est ceux-là que j'utilise. C'est les Uniball Signo que j'aime beaucoup parce que la bille est relativement grosse. Et donc du coup, vous avez toujours l'encre qui coule. Ça ne va pas se boucher. Le seul inconvénient, c'est que des fois, quand vous êtes sur une texture, par exemple sur les polychromos qui sont bien gras, sur les chromaflow, pardon, qui sont bien gras, la bille ne roule pas forcément bien. Et donc du coup, le gel n'attrape pas. Mais sur les polychromos, il n'y a aucun souci, ça glisse vraiment bien. Après, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, c'était vraiment un coloriage simple que j'ai fait. Pas trop compliqué, je vous montre un peu plus près. Donc, vous voyez un petit peu le brillant ici au niveau donc, du haut de son costume. Les feuilles, voilà, donc les feuilles, j'ai fait une base au feutre aquarelle. Et après, je suis venue rajouter donc j'ai fait l'aquarelle vert clair, vert moyen et le vert foncé, c'est du Prismacolor que j'ai mis parce qu'il y a une bonne accroche dessus. Là, vous voyez bien au niveau du visage comment on est. Donc, c'est vraiment très facile. Il n'y a pas de technique proprement dit. C'est vraiment du coloriage, surtout pas de traits, que des petits cercles avec un crayon bien biseauté pour pas avoir de traces. Et puis voilà, après, c'est resté tout simplement. Ben écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau colo. Ciao!